Europe 1. La France bouge, la saga. Dans les métiers d'excellence, il y a l'horlogerie, la parfumerie, la haute couture, il y a aussi la maroquinerie et plus particulièrement les maltiers. Dans ce domaine, on connaît Louis Vuitton, mais il y a aussi la Maison Moina. Lisa Attia, PDG de la Maison Moina. Elle est contemporaine de la révolution industrielle en France. Donc en fait, avec le développement des moyens de locomotion, c'est toute une industrie du voyage, on appellera ça l'art du voyage, qui se met en place et qui voit le jour avec les premiers véhicules, les premiers palaces parisiens, les premières classes. Et qui dit voyage dit besoin de transporter des effets personnels, et c'est comme ça qu'à cette époque, un certain nombre de maltiers voient le jour. Chose unique dans cet univers de maltiers très masculin à l'époque, Moina est le nom d'une femme, Pauline Moina, première et unique femme maltière. Ce qu'on a en héritage d'extrêmement singulier, c'est cette vision très féminine, un sens du détail, une innovation poussée qui perdure au travers du temps. Très vite, Pauline Moina transforme l'atelier où elle travaille, elle innove et elle a une idée géniale, en avance sur son temps, se lancer dans les sacs à main. On trouvera notamment un sac en bandoulière qui permet de libérer le mouvement et c'est hyper précurseur pour l'époque, mais également une collaboration avec Réjeanne, la fameuse comédienne qui est indépendante et qui influence. Donc à l'époque, on voit de la modernité, beaucoup d'innovation et une femme pionnière qui bâtit cette entreprise. Moina n'en délaisse pas pour autant les malles, mais celles-ci sont volumineuses, lourdes, pas très pratiques. Alors en 1873, la maison Moina invente la malle anglaise en osier, recouverte d'une toile imperméable, donc plus légère mais toujours aussi résistante. Un travail dont la maison s'inspire encore aujourd'hui. On a fait récemment tout un travail pour voir comment miniaturiser les malles en gardant le même savoir-faire qu'à l'époque, mais pour en faire des malles qu'on va appeler des malles à porter, qui sont finalement des sacs à main. Et donc, on a fait tout ce travail de conserver donc ces malles en bois, c'est du peuplier, le travail sur la pose des clous, le travail sur le ferrage, qui est la pose des fermoirs. Pendant la Belle Époque, les malles connaissent un grand succès. Certaines sont même personnalisées à la couleur de la voiture des clients et d'autres y font peindre leurs initiales. Et si aujourd'hui la maison Moina est spécialisée dans les sacs à main, il est encore possible de se faire fabriquer ou réparer une malle par ses artisans. On a beaucoup de demandes un peu spontanées et des histoires derrière, puisque beaucoup de ces malles étaient des commandes finalement uniques ou des commandes spéciales pour des clients. Donc on est contacté, on reçoit des photos et puis on nous demande soit un conseil, soit de quand date la malle, soit si on connaît l'histoire, soit une réparation. On est encore présent dans pas mal d'histoire familiale. Le plus important chez Moina, ce sont les artisans qui préservent à leur façon des savoir-faire d'excellence. On recrute, chaque artisan est formé à nos techniques, en fait, qui pour certaines qui sont extrêmement singulières. Et ce savoir-faire est transmis par nos artisans aux nouveaux artisans qui nous rejoignent. Plutôt que d'être dans une course aux nouveaux produits, la maison Moina préfère innover et s'inspirer de son histoire. D'ailleurs, l'entreprise ne propose que 6 à 8 modèles à la vente chaque année. Proposer des objets uniques donc pour éviter la surconsommation.